La victoire spirituellement, matériellement, tu verras aussi la victoire. C'est si quelqu'un est stable spirituellement, dans tous les domaines de sa vie, il sera aussi stable. Nous parlons de la stabilité. Aujourd'hui, c'est la suite. Nous avons compris que la stabilité, le fait d'être assis, le fait de ne pas vacillant, allant de gauche à droite, fréquenter n'importe où, dormant n'importe où, faisant n'importe quoi, c'est le fait d'être assis, d'être fondé, d'être posé, d'être stable par rapport à son moral, par rapport à sa manière d'agir. Et tout ça, c'est moto oyo afandisama moto oyo avandisama sika moko a moto oyo akoningana te na mipepe nyonso koleka moto oyo molimo na eza kovandisama esika moko yango nde bofandisama. Nous avons commencé à voir les 5 principaux indicateurs bibliques de la stabilité. Et tout le monde soit sur quoi le mitano ya moto oyo kotalisa biso bofandisama. La première chose qu'on va parler, être enraciné en Christ. Là, on a déjà abordé ça. On a vu que pour être enraciné en Christ, il faut avoir une foi inébranlable. Avoir la connaissance de la parole de Dieu et avoir la vie des prières et des sacrifices. Et le deuxième indicateur, nous avons dit tantôt, c'est rester calme et confiant à Dieu. Amen, amen. Yes. Quelqu'un qui est resté calme, qui se confie à Dieu, il sera stable. Il ne sera pas perturbé par rapport aux événements. Amen, amen. Yes. Quelle que soit la sécheresse, les combats, l'humiliation, les difficultés de la vie, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche avec lui, quelqu'un qui a la confiance à Dieu, ne sera pas perturbé. Atande bokauki to kozanga to bitumba to pasi moto oyo ayebi nzambe yako ningana te na tina makambo komelewa. Aujourd'hui, le troisième indicateur, c'est l'indicateur misato persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Qui a dit Amen? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Persévérer veut dire quoi? Continuer de faire ce qu'on a résolu. Cela veut dire c'est quelque chose que vous faisiez déjà. Quand vous résolvez de continuer de le faire, c'est que vous persévérez. Donc vous le faites par un acte de volonté renouvelée. Amen, amen. Yes. Donc il y a un acte de volonté. Donc je vais faire ça. Je vais continuer à faire ça. Donc il y a une volonté qui agit. Ça commence d'abord par les choix. Et ce qu'on veut faire. Et vous optez de continuer, vous optez de faire ça et à la suite de continuer de faire la même chose. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi dans Josué chapitre 24 verset 14 et 16, Josué avait demandé aux enfants d'Israël, aujourd'hui, choisissez aujourd'hui qui voulait vous servir. Ah. Joshua justement na Israël lelo mopona nani opide bosepeli bosalela.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répond dans le verset 17. Verset 16. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Dans le verset 17, ils ont dit l'Éternel est notre Dieu. Pierre avait dit aussi Jésus a balancé les paroles dures. Maintenant, c'est le moment de manger ma chair et de boire mon sang. Les autres ont dit cette parole est dure. Laissez l'écouter. Beaucoup de gens se sont retirés. Mais Pierre a dit nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la vie. Jésus a dit la parole, l'esprit. Où irons-nous? Quand Jésus était en train de monter au ciel, après s'être apparu aux enfants de Dieu, les enfants, les fils, les disciples dans la chambre haute. Et pendant que leur donnait la commisération, disons, la mission de gagner les gens, il est monté au ciel. Alléluia. Yes. Les disciples étaient là, en train de regarder. Ils sont restés. Jésus s'est dérobé au ciel. Alléluia. Yes. Il a disparu. Les disciples étaient toujours restés comme ça. Un ange les a apparu. Qui vous a dit de vous arrêter? Autrement, qui vous a dit d'être stationnaire, de ne pas avancer? Ne t'arrête pas là. Le chemin du Seigneur est encore là. Même si les gens veulent de toi, même si les gens te tourmentent, même si tu crois ces oppositions, même si les gens ne te donnent pas l'opportunité d'exposer ce que tu as en toi, Dieu finira par te justifier. N'arrête pas là. N'arrête pas là. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que les hommes te font. C'est ce que le monde des ténèbres prépare pour toi. C'est aussi le fruit peut-être de ce que tu as semé hier. Mais ce qui arrivera demain, ta foi de Dieu, ta destinée, il a dit, ta destinée entre les mains de Dieu. Ta destinée est devant Dieu. Ta destinée entre les mains de Dieu. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Dieu est au contrôle de ta vie. Amen, amen. Dieu est au contrôle de tous les gestes que tu poses. Dieu sait tout ce que tes ennemis complotent contre toi. Parfois il laisse faire. Mais toi, sois prudent. Ne sois pas paniqué. Sois stable. Avance avec Dieu. Ne t'arrête pas là. Même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois plus Jésus. Mais spirituellement, il est là. Même si tu le voyais un jour par le passé. Ne t'arrête pas là. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Tu verras. Tu verras. Il finira par s'élever. Il finira par s'élever. La barque, lors de la tempête a pesé, il s'est levé dans la barque.
Il a fini par agir. Ta vie aussi. Tu vas finir par décider. Ne sois pas là comme quelqu'un qui a perdu tout espoir. Persévère. Pense avec Dieu. Dieu sera toujours avec nous. Qui a dit Amen? Persévérer veut aussi dire demeurer. Persévérer ne veut pas dire quitter. Un lâche ne gagne jamais. Mais celui qui gagne ne lâche jamais. Si tu veux gagner dans la vie, demeure ferme dans cet domaine. Ne sois pas éparpillé. Fais tout pour être formé, pour être encadré, pour devenir expert, pratiquer, pour devenir expert dans ton domaine. Ne sois pas quelqu'un qui a la connaissance générale. Non. Spécialise-toi dans une particularité. Demain, persévérer, tu seras recherché. Tu auras la connaissance appropriée par rapport à ce domaine. Tu auras l'expérience à communiquer aux autres. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont tous à tout. Finalement, dans ta vie, tu fais quoi? Finalement, dans ton domaine de l'amour, tu es avec qui? Alléluia. Yes. Finalement, dans les domaines de ton travail, tu t'accroches, tu t'associes avec qui? Il faut demeurer stable. Et permettre à Dieu de mettre sa main sur toi et de te bénir. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens. Aujourd'hui, on te voit avec une autre personne. Aujourd'hui, on te voit avec un autre travail. Demain, tu vends les piments. Demain, après-demain, tu vends quoi ça? Les tomates, demain après-demain, tu vas les pains, demain après, finalement, quel est ton métier? Tu espères en quoi? On va te chercher par rapport à quelle référence de travail dans ton domaine. Persévérer aussi dit durer longtemps. Tu vois, beaucoup de gens ne grandissent pas dans les choses de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils ne prennent pas le temps de durer longtemps, de rester longtemps sous les pieds d'un pasteur, d'un maître, de son père spirituel. Tu viens dans une église, donc c'est pour toi, moi. Toi, tu as déjà vu un docteur en médecine, un avocat, devenir avocat, mais docteur en médecine en toi, moi. C'est à l'université, les gens obtiennent les diplômes de master ou de licence ancien système après 5 ans. Et après 2 ans encore, tu as les diplômes de doctorat. À combien plus forte raison dans les choses de Dieu? Si tu ne demeures pas, tu ne dures pas longtemps, tu seras toujours vacillant. Il faut persévérer. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. Alléluia. Yes.
Gardez donc votre assurance. Et vous battez la assurance de bino. Dans laquelle il y a une grande rémunération. Alléluia. Yes. Vous avez en effet besoin de la persévérance. Vous avez en effet besoin de la persévérance. Quand en persévérant, vous allez accomplir la volonté de Dieu. Et vous allez obtenir ce que Dieu a promis pour vous. C'est ça la parole de Dieu. Celui qui ne persévère pas, il est tenté de brouiller, de déranger les plans de Dieu dans sa vie. Dieu bénit en fonction du lieu, en fonction du temps. Et Dieu bénit aussi par rapport à la personne qu'il a mis à tes côtés. Tu es avec qui? Est-ce que c'est Dieu qui t'a orienté d'être avec la personne? Et tu as suivi la richesse. Oui, tu as suivi les apparences. Il y a une fille qui vient de décéder. Elle a suivi la richesse des apparences. Tu es avec qui? Est-ce que c'est Dieu qui t'a orienté d'être avec la personne? Maintenant, tu es où? Est-ce que c'est Dieu qui t'a placé là? Et si c'est comme ça, même si tu vois rien aujourd'hui, c'est Dieu qui avait orienté. C'est Dieu qui avait révélé avec la personne. Et dans l'endroit X, Dieu t'a marqué par Dieu. T'a marqué par Dieu. Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Et Dieu agira toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir l'habitude de quitter puisque tu as vu, puisque tu as entendu. Il faut quitter parce que Dieu t'a parlé. Si c'est ce que tu as vu, ce que tu as entendu, tu seras toujours perdu et tu vas rencontrer beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Tu vas manquer la paix toute ta vie puisque tu n'avais pas entendu Dieu. Yes. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Yes. Maintenant, là, nous parlons par rapport à persévérer. Persévérer dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Quand on parle du Seigneur, on fait référence à Jésus. Maintenant, quand on parle de l'œuvre de Dieu, on voit seulement Dieu le Père. Donc, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui veut que nous les servons. Alléluia. Yes. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, ou dans l'œuvre de Dieu, les sacerdoces diffèrent de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Alléluia. Yes. Les sacerdotes de l'ancienne alliance avaient commencé par les premiers-nés. Les premiers-nés de chaque famille
devait être consacré à l'Éternel pour servir. Dieu lui-même a décidé que ce ne soit plus les premiers-nés, que ça devienne la tribu de Lévi. Et après ça, mais a décidé qu'il y a quoi ici qui était dans la Alléluia. Yes. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Donc ce n'est plus une catégorie de gens ou une catégorie de personnes qui sont seulement censées servir Dieu. Et Dieu veut que tout le monde vienne à lui et que tout le monde les serve. Donc on ne peut pas être à l'église en train de ne rien faire. Il faut chercher à faire quelque chose. En la faisant, il faut demeurer, persévérer. Avec ça, Dieu va te bénir. Dieu, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens ceci. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. La main a son rôle, les yeux leur rôle, les ventres a son rôle. Nous sommes là comme des membres du corps, comme les membres de l'église. Chacun doit faire quelque chose et aimer la chose, travailler de mieux en mieux, persévérer avec la chose. Là est attachée ta bénédiction. Et si un membre du corps ne joue plus sa partition, soit ça va s'atrophier, ou soit s'atrophier, cela veut dire ça sera affaibli. Ça va changer de forme. Ou soit ça va être détruit complètement. Alléluia. Yes. Si tu n'as pas l'habitude d'utiliser tes yeux pour voir, toi tu as toujours l'habitude d'utiliser, je ne sais pas moi, comment je peux donner ça comme exemple? Tu as l'habitude d'utiliser ta main droite. Hein? Mais, à un moment, tu as des problèmes avec ta main droite, tu n'utilises que la main gauche. Est-ce que tu auras la même force pour travailler comme tu travailles avec la main droite? Ça sera différent. C'est pour dire quoi? Quand tu ne travailles plus, tu te crées des problèmes toi-même. Et ça, j'en dis, le travail anoblit l'homme. Non, le travail rend quelqu'un riche. Alléluia. Yes. La richesse de l'homme, c'est l'activité du proverbe. Quand quelqu'un ne travaille plus, quand quelqu'un croise les mains, la bénédiction ne viendra plus au travers de cet homme. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Donc, et pour devenir stable dans les choses de Dieu, nous avons un travail à faire. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
C'est-à-dire nous avons une mission qui concerne chaque enfant de Dieu. C'est un engagement total pour glorifier Dieu et faire avancer son royaume. C'est un engagement de continuer à faire pour ceux qui travaillent déjà. C'est un engagement que les gens qui ne font rien doivent contacter pour glorifier Dieu et faire avancer son royaume. Amen. C'est ce que j'ai dit. Yes. C'est un engagement à continuer de faire pour ceux qui travaillaient déjà. Ceux qui ne font rien, ils doivent s'engager à faire quelque chose. Et pour ça, Dieu va te bénir. Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Pour laquelle nous devons répondre régulièrement et s'attendre à la bénédiction de Dieu, à la protection de Dieu, à la visitation de Dieu. Parfois on se demande, mais Dieu ne me bénit pas. Je ne comprends pas. Oh, Dieu m'a abandonné. Parfois, pour que Dieu bénisse quelqu'un, ça ne demande pas parfois des jeûnes et des prières. Si tu es seulement fidèle à Dieu, si tu es seulement persévérant dans l'œuvre de Dieu, si tu fais des choses qui plaisent à Dieu, tu fais jouir le cœur de Dieu à chaque instant. Pour te bénir, il ne va pas faire des gymnastes. Esengena moto asala eloko moko to esengena moto avande sika moko akota na mosala nzambe ndiye na sima na nzambe akopambola. Voilà pourquoi nous avons dit, pour que Dieu te donne la stabilité, tu dois faire ta part et que Dieu fasse sa part et te donnera la stabilité. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? La première des choses, c'est l'évangélisation. Est-ce que tu le fais? Avant de monter au ciel, il a parlé à ses disciples et ce message reste valable jusqu'à nos jours, dans toutes les églises. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu gagnes les gens? Est-ce que tu amènes les gens à Jésus? Si tu ne le fais pas, c'est comme quelqu'un qui refuse ce que son père lui demande de faire. Tinda onzambe atikela kinda baye koneta ko matali kolete la tinda sango ko panda sango malamu. Est-ce que yo opanda sango malamu? Mulemi ko moto ko boya ko sala etinda o papa na ya molimo apesi na ye. Donc le travail que Dieu lui a donné, le travail que Dieu a donné à toutes les églises. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Allez, faites toutes les nations mes disciples, enseignez-leur, observez mes commandements. Je suis avec vous. Dieu sera avec toi si tu fais ce qu'il te demande de faire. Dieu sera avec vous si vous faites ce qu'il vous demande de faire. Si celui qui ne manque de rien est toujours avec toi. Si celui qui est au-dessus des cieux, au-dessus de tous les hommes, qui a la richesse, qui dépasse toute la richesse du monde, est toujours avec toi. Tu ne manqueras de rien. Ce ne sera pas l'insécurité. Tu ne vas pas pleurer à tout moment. Tu vas dormir dans la paix, rêver dans la paix. Tu sais que les manger est là. Mon travail est stable, partout j'irai, je serai en sécurité.
Les secrets, c'est quoi? Allez. On n'a pas dit rester. Allez veut dire sortir en dehors des 4 milles, entrer dans d'autres parcelles, dans d'autres rues, dans d'autres maisons, comme Jésus allait de ville en ville, de région en région, de pays en pays pour évangéliser. Il est écrit, Jésus, dans Luc chapitre 10, je crois les versets 1 à 2, Jésus a envoyé ses disciples là où il devait lui-même aller. Yes, comme Jésus-Christ nous a laissé les travail à faire. Si nous ne le faisons pas, la raison de la mort et la résurrection de Christ n'a pas lieu d'être. Pas de sang. Les disciples avaient compris la raison de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi il s'était levé pour aller propager la mort et la résurrection de Christ qui va amener les gens au salut. Si tu le fais même, tu peux le faire même là où tu habites, là où tu travailles, tu es entouré des amis. Tu es entouré des collègues après le service. Pendant les moments des heures de repos. Et quand tu te retournes à la maison, tu es toujours avec eux. Toi, tu es un endroit habituel où tu te rends pour écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi ne pas amener ceux qui t'accrochent, ceux qui s'accrochent toujours avec toi? La seule manière de garder sa spiritualité, de demeurer dans la lumière, c'est d'amener ceux qui ne sont pas dans la lumière de suivre ton chemin. Et si tu t'accroches avec ceux-là qui ne marchent pas dans la lumière, si tu ne les évangélises pas, tu finiras de leur emboîter les pas. Car il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les oranges pourris finissent de faire pourrir les autres oranges qui étaient bonnes. Accroche-toi de cet ami-là, de ces collègues-là qui s'accrochent toujours avec toi. Ramène-le au Seigneur. Tu vas gagner un plus auprès de Dieu. Le deuxième travail que Dieu nous a donné, pour lesquels nous devons toujours travailler, devons nous engager pour persévérer, en persévérant pour obtenir la bénédiction auprès de Dieu. C'est le travail de suivi. Amen, amen. Yes. Le travail de suivi. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il parle de la parabole des 100 brebis. Si quelqu'un a 100 brebis, si un berger a 100 brebis, et une brebis se perd. Là, nous sommes dans Luc chapitre 15, verset 3 à 6. Si une brebis se perd, un bon berger va laisser d'abord les 99 pour aller suivre cette brebis-là jusqu'à la ramener parmi les autres. Donc il va le faire en supportant les caprices des gens qu'il est en train de suivre.
Même Jésus lui-même, il nous a donné les premiers aller, c'est pour aller gagner les âmes. Les deuxièmes aller, c'est aller suivre les brebis perdues d'Israël. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des apôtres, des bergers qui n'ont pas l'amour, qui n'ont pas les soucis des brebis, s'ils tombent dans les trous. Même David a dit, hein, sa roulette, son bateau me rassure. Alléluia. Yes. Les bâtons, c'est pour orienter les brebis. La houlette, c'est pour faire sortir la brebis qui est tombée dans les trous. Mais aujourd'hui, les hommes d'église ont abandonné les brebis, leurs houlettes et leurs bâtons. Je n'ai pas le temps. Moi, je suis occupé. Vous savez pas que moi je travaille. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Dieu aussi va t'abandonner. Il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 7. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Si tu abandonnes, Dieu devra aussi t'abandonner. Si tu abandonnes l'œuvre de Dieu, Dieu va aussi t'abandonner. Si tu t'accroches à l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va s'accrocher à toi. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les bergers n'est pas les mercenaires. Si on me donne rien, je ne fais rien. Mais un bon berger travaille avec l'esprit des sacrifices. Je vais faire ma part, mon travail, et Dieu va me bénir pour ça. Un bon berger ne regarde pas, non, cette brebis a une grosse tête, cette brebis est têtue, tu dois avoir un grand cœur. Apprenez à supporter les caprices des brebis. Évitez d'être un obstacle ou une pierre d'achoppement pour les brebis. Les brebis que toi tu veux suivre, mauvais langage avec ces. Il faut être humble. Il faut avoir un grand cœur. C'est comme quelqu'un qui travaille dans un shop ou bien dans une entreprise commerciale où on accueille beaucoup de clients. Même si tu es arrogant, tu es querelleuse, même si tu es méchant, quand tu travailles là où les gens viennent, il faut changer ton moral, ta façon d'être, ta façon de communiquer avec les gens. Et ce qui est ça dans la shop, dans le sika moko ya makabato. Et c'est là yo, ce que la moto go swana, ton moto maloba mabe, et c'est lui on soit et mon lenge moko ya malamu pour yo la ko ya mane bato ba ko pa na yo. Si tu n'as pas ce cœur-là, tu deviendras un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Tu ne sauras pas persévérer à suivre les brebis. Et Dieu ne te bénira aussi jamais. Il est écrit que l'effort soutient les frères. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Pour aujourd'hui, la troisième chose, on va s'arrêter là.
Le travail que Dieu nous a laissé de faire, c'est la prière sans cesse. La prière sans cesse. Si tu le fais, ou bien tu t'engages à le faire, tu ne seras pas bouleversé à tout moment, même si tu es combattu, Dieu se lèvera toujours pour combattre à ta faveur. C'est lui qui prie, même s'il n'écoute pas les prophéties. Puisque quand tu écoutes les messages qui te disent demain, après-demain, tu seras visité par Dieu. Pour que ça s'accomplisse, ça demande la prière. Et puis de ce que tu m'as sacré, et que l'homme de que ça n'a pas tourné le pambouama, et que c'est là pour que massacre et kokisama. Puisque si tu rentres dans la distraction, tu seras un obstacle toi-même pour empêcher l'accomplissement. Pour ce qu'on si tu te gardes pur et tu persévères dans la prière, ça va s'accomplir ce que Dieu a dit. Et un autre aspect, si tu entends, oh non, les diables, les sorciers, ils ont eux-mêmes dévoilé qu'ils ont complété de te tuer au mois de mars. Si tu ne pries pas, ça risque de s'accomplir. Nous connaissons parfois les plans de l'ennemi, parfois nous ignorons. L'accomplissement de la bénédiction, comme aussi pour détruire les plans de l'ennemi. Prophétie ou sans prophétie, si tu as la vie de prière, si tu as la vie de prière, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Tu verras les plans de l'ennemi être échoués par Dieu. Tu verras Dieu combattre à ta faveur. Prie. Jésus dit à ses disciples, chapitre 18, le verset, je vous donne cette parabole pour montrer qu'on doit toujours prier et jamais se relâcher. Dans le verset 7, il dit, et Dieu ne justifiera-t-il pas ses élus qui crient à l'une des jours, prie le matin, prie à midi, prie le soir, Dieu va te répondre. Avec toi, c'est David qui dit, Psaume chapitre 56, verset 17 à 18. 17 à 19. Alléluia. Yes. Il a dit, j'ai pris le matin, j'ai pris à midi, j'ai pris le soir. Car il me répond. Il me répond. Toi, si tu pries le matin, à midi, tu es distrait. Les soirs, avant de dormir, tu es fatigué. Mais comment Dieu va te répondre? Prie. Dans les réveils. Au réveil. Prie. Avant de sortir. Prie. Avant de faire quelque chose. Prie. Avant de faire les choix. Prie. Avant de t'engager à quelque chose. Prie. Avant de t'investir dans une affaire. Prie. Avant de retourner à la maison. Quand tu retournes à la maison, tu pries. Tu remercies Dieu. Beaucoup étaient sortis comme toi. Ils ont croisé les accidents. Ils ne sont plus revenus. Mais toi tu es revenu. En revenant, prie. Glorifie Dieu. Regarde-lui les actions de Dieu. Alléluia. Yes. Avant de dormir, tu pries. Tu reçois les visiteurs. Tu pries. Avant de manger, tu pries. Tu
verras. Même si on avait mis du poison. Après avoir prié, ceux qui avaient mis du poison, ils vont attendre tout. Le poison va se transformer en lait. Au lieu que ça te donne la maladie, ça va bénir ta santé et tes ennemis vont maigrir. Dans ces derniers temps de la fin, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de persécutions, beaucoup de preuves. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez pour que vous n'entrez pas dans la tentation. Veillez et priez à tout. Que vous n'entrez pas dans la tentation. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Votre Paul dit aux Thessaloniciens, dans le chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Nous verrons d'autres missions ou bien d'autres travaux que Dieu nous a recommandé de faire. Et si nous persévérons dans ça, Dieu finira par nous bénir. Alléluia. Amen. Vous allez accomplir la volonté de Dieu. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons obtenir ce qu'il nous a promis. À chaque service de Dieu, il y a une promesse qui est liée. Si tu le fais bien, la promesse qui est liée à ce travail-là va te bénir. Dieu va permettre à cette promesse de venir, de s'accomplir rapidement. Il va mettre sa main et les choses vont rouler comme sur persévère. Un lâche ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Ne lâche pas par rapport à ce que tu vois. Ne lâche pas par rapport à ce que tu écoutes. Agis. Abandonne parce que Dieu t'a dit quelque chose. Agis puisque tu t'as dit quelque chose. Si Dieu ne t'a rien dit, ce sont les hommes qui parlent. Ce sont les cieux qui voient. Si c'est l'œuvre de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il est écrit dans Genèse chapitre 49, verset 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ah, ça te bénira des bénédictions des cieux en haut. C'est pour dire quoi? Si tu fais l'œuvre de Dieu, si tu travailles dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même va te bénir. Et ensuite, tu auras des bénédictions des eaux en bas. Cela veut dire les eaux marchent et se produisent ou bien circulent sur la terre ou bien en dessous de la terre. Cela veut dire quoi? Les bénédictions des eaux en bas. Cela veut dire quand tu sers Dieu, tu sers le Dieu de ton Père. Tu es persévérant, tu demeures, tu dures longtemps. Dieu des cieux va te bénir. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre, toutes les bénédictions il va permettre à ce que toutes les bénédictions de la terre te soient
donner. Et ya kopesa ningisa ete mabamboli nyosho mabele. Partout tu foulera la plante de tes pieds, ces liens-là te seront donnés. Tout ce que tu vas toucher de tes mains va prospérer. Tout ce que tu vas semer sur cette terre des hommes produira. À cause de l'œuvre de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Il y aura encore des bénédictions. Des mamelles et du sein maternel. Cela veut dire tout celui qui t'a engendré. À part la bénédiction du haut des cieux qui vient de Dieu. À part la bénédiction qui vient de la terre qui te sera donnée. Et tu auras aussi la bénédiction de celui qui t'a engendré. Biologiquement ou spirituellement. Tu aurais sa bénédiction. Tu aurais sa bénédiction. Voilà pourquoi Isaac avait dit à ses enfants, il a dit à Esaü, apporte-moi un plat que j'aime pour que mon âme te bénisse. Que j'aime. Pour que mon âme te bénisse. Si tu réjouis les cœurs de l'homme de Dieu. Quand il te voit, il se dit toujours, peut-être il se dit que mon Dieu te bénisse. Tu seras aussi béni. Tu seras aussi béni. Mais s'il te voit, il se dit, mais cet enfant c'est un sorcier. Mais il vient d'où? Un tel enfant, il meurt même aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'un tel. Si tu ne réjouis pas les cœurs de ton père et de ta mère, biologique mais spirituelle, même s'ils ne disent rien, toi tu les mets toujours mal à l'aise. Tu es toujours impoli devant la bénédiction qui vient des mamelles, des seins maternels ne te sera pas donnée. Papa Nyonso, tout père, a toujours les pouvoirs divins pour bénir ses enfants. Papa de la même façon pour toutes les mères. Ne braquez pas avec vos pères ou bien avec vos mères, que ce soit spirituel ou biologique. Si tu persévères à les servir de la part de Dieu, avec un cœur ouvert, avec un cœur affectionné à eux, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Yes. Dieu va te bénir. Le ciel va te bénir. La terre va te bénir. Et tes parents aussi vont te bénir. Tes parents vont te bénir. Même s'ils ne disent rien. Mais si tu fais seulement les biens. Même si c'est un problème. Mais tu fais en sorte d'être toujours en bon terme avec tes parents. Le Dieu des cieux verra. Et pour ça, il va te bénir. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Bravo pour la gloire de Dieu. On s'arrête là aujourd'hui. Persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Persévérer, c'est demeurer. Persévérer, c'est durer longtemps. Persévérer, c'est résoudre de continuer à faire ce qu'on faisait avant. Si c'est le du Seigneur,
Dieu du au-dessus va te bénir. La terre, la bénédiction de la terre va aussi te bénir. Les bénédictions qui viennent des parents vont aussi te bénir. Tu seras erré sur cette terre des hommes. Et tu diras comme David. Dans Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés. Ni sa postérité manger son père. Dieu va te bénir. Il va te bénir tes enfants. À cause des sacrifices que tu as consentis, tu as toujours offert pour la gloire de Dieu. À cause des sacrifices de ton temps, de ton argent, de ta disponibilité pour faire avancer le royaume de Dieu. Il va te bénir. Il va bénir tes enfants. Il va bénir les enfants de tes enfants. Des années. Tu te souviendras toujours. Il y avait un frère. Il y avait une soeur. Il se donnait toujours corps et âme. Son pasteur. Pour son église. Pour l'œuvre de Dieu. Dieu se souviendra toujours de ça. Il bénira toujours la postérité. De génération en génération. Les gens viendront de ta famille. Les générations qui vont suivre après toi. Ils verront seulement la stabilité. Mais ils ne sauront pas ça vient tout. C'est que tu sèmes aujourd'hui. Tu vas les récolter plus tard. Galates chapitre 6 verset 7. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aurait sémé. Si c'est dans l'œuvre de Dieu, tu vas récolter. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. On n'a pas dit vain devant les hommes. Votre travail ne sera pas vain devant les seigneurs. Dieu, c'est lui-même qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Dieu paye toujours tous ses souffrances. Il est le bon payeur. Il va te payer. Il va te payer. Quelqu'un va dire, mais comment il paye? Ah, c'est ce que nous allons voir prochainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je flash seulement. Il peut te bénir. Il peut t'ouvrir des grandes portes. Il peut te protéger. Il peut enlever la mort devant toi. Il peut te donner la longue vie. Pourquoi? À cause de son œuvre. Je saurais que si tu meurs, il va perdre. Mais il va permettre ce que tu meurs comment? Non, il va toujours te protéger. Si tu es mal à l'aise, Dieu voit que non. Ah, mais comment mon enfant, mon fils qui est fidèle, qui est toujours persévérant, il est mal à l'aise. Dieu va s'organiser, va se débrouiller pour défendre ta cause, pour te justifier et pour te bénir. Que Dieu soit loué. On s'arrête là. Acclamons pour la gloire de Dieu.